En 2022, Sam Altman, le PDG d'OpenAI, lançait ChatGPT, un chatbot basé sur l'intelligence artificielle. 3 ans plus tard, il est partout. Ce qui n'était au départ qu'une expérience technologique est devenu un compagnon quotidien pour des millions de personnes, des employés de bureaux qui rédigent des rapports aux étudiants qui terminent leurs devoirs. À l'école, ce n'est plus rare de voir ChatGPT ouvert sur un téléphone avant même que le cours commence. Mais à mesure que de plus en plus d'élèves se tournent vers l'IA pour l'obtenir de l'aide, enseignants et parents s'inquiètent des effets d'un usage excessif de ces outils. Aujourd'hui, on se penche sur une question essentielle. L'IA peut-elle vraiment trouver sa place dans l'éducation? Aujourd'hui, l'IA est présentée partout dans notre vie quotidienne, sur les moteurs de recherche, les applications de navigation ou même les algorithmes sur les réseaux sociaux. Pour moi, elle rend ma vie plus pratique, plus rapide et plus moderne. Oui, j'ai déjà utilisé l'intelligence artificielle pour mes études, surtout pour améliorer mon expression écrite. Par exemple, lorsque je prépare l'épreuve d'écriture d'un examen anglais, j'utilise l'IA pour relire mes textes, repérer mes erreurs et comprendre ce que je dois modifier. Cela m'aide beaucoup à corriger la grammaire, enrichir le vocabulaire et rendre mes idées plus cohérentes. Et grâce à cela, je peux voir clairement mes points faibles et progresser plus rapidement. Et l'intelligence artificielle ne fait pas le travail à ma place, mais elle me guide et me propose des pistes d'amélioration. Et je pense que c'est un soutien très utile, surtout quand je n'ai pas de professeur disponible pour m'aider. L'intelligence artificielle, ou l'IA comme on l'appelle, désigne ces systèmes capables d'imprimer certaines formes de raisonnement humain, analyser des données, reconnaître des schémas, résoudre des problèmes et parfois même tenir une conversation. Depuis son apparition au XXe siècle, cette technologie joue un rôle indispensable dans notre vie quotidienne. L'intelligence artificielle s'invite aujourd'hui dans les classes, des salles de classe. De nouvelles applications accompagnent les élèves dans leurs devoirs. Elle explique des exercices, rédige des textes ou aide à faire des recherches. Certains logiciels peuvent même corriger automatiquement des copies à partir d'une simple photo du travail de l'élève. Quant aux enseignants, ils disposent de chatbots capables de générer des plans de cours en quelques secondes. En effet, l'IA est considérée par la plupart des étudiants comme une véritable aide à l'apprentissage. Son principal atout, la personnalisation. Contrairement aux méthodes traditionnelles, elle s'adapte au rythme de chaque utilisateur, repère les blocages et propose des explications ou exercices sur mesure, à l'image de Kramiro, l'assistant intelligent de Khan Academy. L'IA optimise aussi la recherche d'informations. Grâce à des algorithmes puissants, elle peut parcourir des millions d'articles et en extraire les idées essentielles, un avantage précieux à une époque où l'information circule vite et reste difficile à vérifier. Cette capacité permet également aux élèves d'accéder à des ressources de qualité, même dans des zones isolées ou lorsque l'aide dans leur langue maternelle fait défaut. Selon un sondage du Conseil mondial de l'éducation numérique, près de 9 étudiants sur 10 utilisent l'IA, dont 69% pour rechercher des informations et 33% pour obtenir des résumés. Enfin, pour les enseignants, l'IA prend en charge les tâches répétitives comme la correction ou la préparation de cours, leur laissant plus de temps pour l'interaction et la créativité. Toutefois, aussi innovante que soit l'IA en classe, son adoption rapide suscite des inquiétudes inquiétudes légitimes. L'un des risques majeurs est la dépendance excessive. Quand les étudiants absorbent de l'IA pour terminer leurs travaux, ils perdent des compétences essentielles comme l'esprit critique et la créativité. Plutôt qu'analyser ou évaluer des idées, ils s'habituent à recevoir leur travail tout prêt, c'est-à-dire à accepter les résultats
sans se demander comment ou pourquoi ils ont été générés. Cette dépendance peut diminuer leur capacité à juger de la fiabilité ou de la précision des sources, d'autant plus que l'IA elle-même ne sait pas ce qui est juste ou faux. La montée rapide de l'IA facilite aussi la triche en permettant aux élèves d'obtenir des réponses instantanées. Maintenant, nous avons ici un expert du sujet à mener. Bonjour, Mr. Win Hong Duc, et merci d'être avec nous aujourd'hui. En tant que chercheur à l'Université technologique de Nanyang à Singapour, vous avez acquis une expérience significative avec l'intelligence artificielle, aussi bien dans le milieu académique que dans des applications concrètes. Aujourd'hui, nous souhaitons discuter de la manière dont l'IA transforme l'éducation, des opportunités qu'elle offre, mais aussi des inquiétudes qu'elle soulève. Tout d'abord, comment décririez-vous l'intelligence artificielle? Eh bien, le terme intelligence artificielle est en réalité très large. Cela peut aller d'un simple chatbot automatisé, comme ce que l'on voyait déjà dans les anciens systèmes, jusqu'aux dispositifs de l'Internet des objets. Par exemple, des capteurs ou des caméras qui allument ou éteignent des systèmes automatiquement. Tous ces petits systèmes sont considérés comme de l'IA et sont utilisés à des fins commerciales comme ChatGPT et les autres chatbots apparus depuis 2022. Le terme IA est vraiment vaste. Il peut même s'appliquer à un smartphone avec les recommandations automatiques ou les suggestions prédictives. Tout cela constitue des sous-catégories de l'intelligence artificielle. Je vois. Et je pense que, au-delà des usages quotidiens en classe, de nombreux experts et enseignants considèrent aussi l'IA comme une opportunité pour repenser complètement l'expérience d'apprentissage. D'après votre expérience, Monsieur Duc, quel est selon vous le plus grand avantage de l'utilisation de l'IA dans l'éducation? Pour l'instant, j'ai travaillé sur plusieurs projets et l'un d'eux concerne justement l'éducation. L'IA peut être très utile pour surveiller ou suivre les étudiants, surtout dans les environnements d'enseignement en ligne. En utilisant l'IA pour faire de la prédiction ou, dans ce cas, de la surveillance intelligente plutôt qu'un chatbot, on peut détecter les mouvements des élèves et mesurer leur niveau d'attention. Elle peut repérer les étudiants en difficulté ou ceux qui n'arrivent pas à résoudre un problème, puis en informer les enseignants ou les tuteurs. C'est quelque chose de particulièrement utile pour les cours en ligne. Un autre projet sur lequel je travaille concerne la détection de la dépression chez les élèves. Nous utilisons des indices émotionnels comme la voix et l'expression du visage pour identifier et classifier d'éventuels signes de mal-être ou de troubles mentaux. Pour les élèves, reconnaître ces signes tôt permet d'agir rapidement et de proposer des solutions adaptées. Et ce sont là que deux des nombreuses applications possibles de l'IA dans l'éducation. À mesure que l'IA évolue, son rôle dans l'éducation demeure à la fois prometteur et complexe. C'est un outil qui peut véritablement renforcer les capacités des élèves et des enseignants, mais qui exige aussi une utilisation responsable. Merci, Monsieur, d'avoir été parmi nous aujourd'hui et d'avoir partagé votre expertise. Vos explications nous ont réellement éclairés et ont montré que vous êtes un véritable spécialiste du domaine. Merci encore.
tel est le dilemme. Bien que les gouvernements du monde entier aient déjà mis en place des politiques visant à généraliser l'IA dans l'éducation, tout en formant les enseignants et les élèves à l'utiliser de manière responsable, le chemin reste encore long avant qu'elle ne soit pleinement et efficacement intégrée au sein des classes. En attendant, espérons simplement que la prochaine génération aura encore quelque chose de nouveau à nous apprendre sans avoir un écran collé aux mains.